Hey! Salut les potes, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va parler d'un leurre que j'affectionne beaucoup, d'une marque que j'affectionne beaucoup. On va parler de Megabass. On va parler du Max Low. Tout d'abord, je voulais vous remercier. Vraiment, c'est super sympa. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Franchement, ça me touche. Donc, pour vous abonner, c'est juste en bas. C'est totalement gratuit. Et vraiment, merci parce que cette chaîne, elle grandit. Et ça, c'est grâce à vous. Alors, tout de suite, maintenant, on parle du Max Low de chez Megabass. Pour remettre les choses dans leur contexte, voici un mat graphe. Voici un Max Low. Toujours pour comparer, voici l'emballage d'un mat graphe 10, voici l'emballage d'un Max Low 9. Donc vous voyez, c'est très ressemblant. En même temps, le Max Low n'étant que le petit frère du mat graphe. Bon, le mat graphe, parlons tout de suite prix. Je l'avais payé 34,60 que c'est écrit. Donc c'est un leurre, je crois que sur leur site, ils l'annoncent à 95 grammes. C'est un shad qui est pré-armé et qui est pré-plombé à l'intérieur avec un triple. Désolé, c'est encore mouillé parce que oui, il a servi tout à l'heure. Je n'ai pas fait de poisson. En ce moment, c'est dur. C'est tout en cru, c'est très compliqué. Il y a un triple qui est monté sur un émerillon baril, c'est-à-dire que ça tourne. Dessous, vous avez une fente avec un petit aimant. Mais bon, ça, encore le petit aimant, plus gadget, je trouve. Vous lui enfoncez bien comme il faut et ça bouge plus. Ça, c'est un leurre qui est top pour pêcher lentement. Et ça pêche surtout là où il n'y a pas d'eau. Et c'est ça, moi, que je vais chercher chez moi. Vers le boulot. La Loire, on est sur un biotope où il y a 1 mètre, 1 mètre 50. Ouais, t'as vu la calvitie un peu? Ça craint, hein? Eh ouais, vive la vieillesse. On est sur une rivière, un fleuve où il y a franc pas d'eau l'été. Quand les barrages sont à 4 mètres cubes seconde, il n'y a pas de flotte, il y a 20, 30, 40, 1 mètre d'eau maximum. Et là, le Max Low, en récupération, super doucement, faut bien dire que ça fait la diff. Autant, par exemple, un Balam 245, ça pêche dans pas d'eau. Le Max Low, il est capable de le faire. Et avec sa caudale à l'arrière, ça émet des palpations que le Balam, il n'émet pas, en fait. Le Balam, c'est vrai qu'on est sur une nage très minimaliste, très serré, et ça fait pas le boulot qu'un chat peut faire. Si tu veux faire du bruit, le Max Low il est là. Vous savez comme moi que moi j'aime bien Megabass. Est-ce que 34,90 € c'est justifié dans un leurre pré-armé, pré-plombé? Je sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ouais, ce poisson nageur, ce shad fait du poisson. C'est plutôt ça que je voulais dire. Ce shad fait du poisson. Ça, c'est clair et net. Pour le moment, j'ai pas de problème avec le triple. Il pique toujours nickel. Il faut dire qu'après chaque sortie, je le laisse dans la boîte ouverte, histoire que ça rouille pas, que ça sèche bien. Voilà, il pique toujours nickel. Vous avez une possibilité là au-dessus, de lui rajouter un petit plomb. Alors pourquoi à la base j'avais pris ce leurre pour le sharpshooting? Oui, vous m'aviez bien entendu. Pour la pêche en sharpshooting, pour la simple et bonne raison que je vais lui rajouter un gros plomb devant, donc une grosse olive du style 30 grammes. Ouais, ça fait un gros truc qui pendouille, mais c'est pas grave. Ça va le permettre de descendre comme une flèche, et après quand j'arrive sur l'objectif avec le livescope, et là, oh, donc on va aller le mettre sur le tapis blanc, ce petit Max Low. J'avais envie de vous le présenter parce que moi je l'aime bien. On peut voir que c'est hyper souple. Pareil, la caudale, c'est marqué le petit Megabass qui va bien. C'est des petits détails, tu vois, mais moi j'aime bien. Le petit non-œil vers le bas. Pour mettre un petit plomb de lestage, pour faire du sharpshooting. Toujours pareil, le bidou qui est ouvert, avec un aimant dessous. Bon, alors l'aimant, je trouve que ça a tendance souvent à se décrocher. Après, bon, voilà, si tu le piques bien comme il faut dans le bide, il n'y a pas de souci. La couleur, les paillettes et tout, c'est bien peint. Il n'y a rien à redire. C'est parfait. Donc, vous voyez ça. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose? Je sais pas. Mais ça a le mérite d'y être. J'ai vu que Tom Couchou avait tendance des fois à mettre des palettes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, vous voyez, c'est pas un nickel chrome. Il n'y a rien à dire.
top leurre, top méga basse en fait, point final. C'est vrai que, est-ce que ça vaut 39,90 €? Non, 34,60 € j'avais payé. Alors au jour d'aujourd'hui, je sais pas combien ça vaut. Je vous montre le packaging, hein, vous voyez. Donc dans le packaging, en fait, il est comme ça. D'ailleurs, je trouve que le packaging ressemble à un Biwa. Alors, est-ce que c'est Biwa qui est copié sur Megabass ou est-ce que c'est Megabass qui est copié sur Biwa? Ça, j'en sais rien. Je vous laisse le dire en commentaire. Je vous laisse aussi me dire si vous êtes capable de mettre 34,60 dans un leurre ou pas. Donc voilà, le Mega Slow, hein. Donc Japan Premium Qualited. Est-ce qu'il est fabriqué en Chine, ce petit Max Slow? On va voir ça tout de suite, les amis. Si c'est écrit. Megabass. Assembled in China. Et ouais, c'est dommage. Mais bon, toujours pareil. Oui, c'est dommage. Je trouve ça dommage que tout ne soit pas fait au Japon. Mais bon, pour le tarot, je pense que si tout était fabriqué au Japon, ça coûterait the blind, hein. Je vais prendre pour exemple ce duo qui est quand même relativement plus cher, mais qui lui est assemblé made in Japan. Mais enfin, on n'est pas sur les mêmes tarots, hein. On arrive à le trouver, je crois, à 60 balles sur eBay, chez Duo. Il n'est pas importé en France, c'est bien dommage, parce que regardez-moi ça, c'est pas beau ce petit Pikachu. Enfin bon, basta, c'était un autre délire. Donc voilà, c'était pour vous parler de ce petit Max Slow, pardon, le petit frère du Madgraph, qui est capable de nager dans pas d'eau, hyper lentement, pour les glanes, pour les brochets. C'est top. Et même pour le sharpshooting. Et ça, c'est sûr, c'est validé, j'ai déjà fait. Bon les potes, voilà, c'était ma petite présentation du Maxo de chez Megabass. Dites-moi si vous l'avez, si vous l'aimez, si vous le détestez. Pourquoi moi j'aime bien Megabass? Parce que ça fonctionne en fait. Point final, hein. Moi, qu'est-ce qui m'a fait bien aimer Megabass? Le Spindle Worms. Le Super Spindle Worms. C'est une tuerie ce leurre. Sur le cendre, c'est une tuerie. Le Curly, c'est une tuerie. Le X-Layer, c'est une tuerie. Donc voilà, hein. Le Madgraph, il va super bien. Le Max 2, il est vraiment, vraiment très bon, ce leurre. Je vous conseille, 34,90 €. Toujours pareil, ça c'est un leurre qui nage dans pas d'eau. Vous avez peu de chances de le perdre quand même. Relativement peu de chances de le perdre. Comme moi, si vous pêchez en 100 centièmes et en 40 centièmes pour la tresse, si vous vous accrochez, vous allez le remonter, hein. Mais bon, c'est vrai que s'il se fait sanctionner souvent, est-ce que la gomme tiendra dans le temps? La seule fois qu'il s'est fait sanctionner, celui-là, il n'est pas plus abîmé que ça. Donc bon, c'est bien correct. Les potes, je vous dis ciao, je vous dis bye bye. Comme vous avez pu le voir, ouais, j'ai réduit un peu les vidéos de présentation de produits. Je les fais nager, que ce soit en piscine ou dans la Loire quand j'ai 5 minutes. C'est parce que je trouvais que 10 minutes quand même, c'est peut-être un peu long pour vous parler d'un seul produit et que quelques minutes. Il y a Jackie Tuning dehors. Et que quelques minutes pour vous parler d'un produit, ça suffit peut-être. Vous le savez, sur Fat Fromage, on ne se prend pas la tête. On partage tout en restant humble, poli, il n'y a pas de souci. Les potes, merci, vraiment merci. Je suis content parce qu'on est de plus en plus nombreux. Franchement, ça me touche. Franchement, vraiment merci. Ciao. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.